Dans cette vidéo, nous allons voir les trades et les stratégies des abonnés donc de la chaîne YouTube. Et bien sûr, avant de commencer, n'hésite pas donc à rejoindre mon dernier groupe que je viens de créer donc gratuitement, le cercle privé secret, et pour tout simplement avoir une astuce par jour qui pourrait encore une fois donc t'aider à réussir en trading. On se retrouve donc directement derrière mon ordinateur et si cela n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. C'est parti. Alors, première personne, donc Faveng Dave. Bonjour Ben et j'espère que tu vas bien. Quant à moi, je vais super bien. Je commence donc par les deux premiers trades que j'ai pris cette semaine, donc le lundi 15-04 et qui sont toujours donc en cours NZD-CAD et ODD USD. Tous les deux donc avec la stratégie multi-time frame. Première position sur AUD USD, opportunité baissière, identification de la tendance de fond baissière en daily et identification donc d'un drapeau ascendant qui est tout simplement une figure donc de continuation baissière. Alors la première erreur que je vois donc sur ton graphique, c'est par rapport au drapeau. Quand tu vas chercher tout simplement donc une deuxième structure, quand tu vas chercher une figure de continuation, donc par exemple sur le cas là, une figure de continuation sur la stratégie multi-time frame, cette structure doit correspondre bien à l'unité de temps de la structure. Donc là actuellement ce n'est pas vraiment un drapeau parce que tout simplement le drapeau ne doit pas faire la taille de l'impulsion. Donc je te laisse tout simplement donc un schéma à l'écran et tu verras tout simplement que l'impulsion doit être beaucoup plus forte que donc la consolidation, aussi appelée donc l'essoufflement qui forme le drapeau, pour ensuite tout simplement donc continuer à la baisse si on parle donc d'un drapeau ascendant et inversement si on parle d'un drapeau donc dit descendant. Actuellement là quand on voit donc l'impulsion, elle est quasiment similaire à ta consolidation. Donc on va plus parler d'une consolidation et la consolidation n'est pas une figure de continuation à la baisse. Ok, donc c'est la première erreur que je tiens à dire. Maintenant, ton scénario, et ça va, il est très bien tracé. Tu mets un stop loss assez large avec un scénario avec potentiellement un pullback sur le dernier plus bas. Donc c'est cool, cassure du dernier plus bas, tu veux la théorie de dos dans ton sens. Tu traces bien tes zones de take profit ou même tes zones en général, hormis peut-être la résistance ici. On ne sait pas d'où elle démarre, on sait pas tout simplement d'où elle vient et on n'a pas énormément d'informations pour que je puisse te valider si tout simplement la tendance est bonne. Ce que je peux te dire donc potentiellement et ce qui tout simplement ce qui est flagrant, c'est que donc on a des points bas limite de plus en plus haut ou quasiment donc au même niveau. Donc on peut voir ici. Ici et ici, on a tout simplement donc des points bas au même niveau, voire de plus en plus haut. Et donc peut-être qu'on n'est plus en tendance baissière. Quand on va chercher une belle tendance baissière, donc avec cette stratégie, par exemple, je vais te laisser tout simplement donc des exemples à l'écran qui te montrent encore une fois donc des belles tendances baissières où là, oui, tu peux te positionner donc à la vente, que ce soit sur une figure de retournement sur la ligne de tendance long terme ou alors sur une figure de continuation. Ok, mais là, tu es plus donc dans un range long terme. Si sur ta ligne de tendance long terme, tu as un bas donc historiquement assez loin et là, on peut voir ici donc entre ces deux bas, ça commence à durer assez longtemps. Donc, je te conseille tout simplement d'avorter cette opportunité parce que pour moi, c'est plus un range long terme qu'une belle tendance baissière. Et n'oublie pas encore une fois, la théorie de dos, c'est des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Actuellement, là, tu n'as pas des bas de plus en plus bas pour surfer donc correctement sur la théorie de dos baissière et donc une belle tendance de fond baissière. Deuxième opportunité pour toi, donc le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. On voit donc bien ici une ligne de tendance baissière. Donc malgré cette baisse-là, donc je trouve ça assez cohérent, même si, comme j'ai montré précédemment, c'est pas vraiment une belle tendance baissière comme un schéma type. Par contre, la grosse erreur donc de ton opportunité, c'est que quand tu vas prendre donc une figure de retournement avec la stratégie multi-time frame, ton stop loss doit être placé donc à un endroit qui valide ton scénario long terme. Quand tu vas placer un stop loss sur une figure de continuation, il n'y a pas de problème, comme on a vu donc pu voir précédemment. Si tu vas chercher un drapeau ascendant ou descendant voilà, en deuxième structure, tu n'as pas besoin de mettre un stop loss au-dessus de la ligne de tendance long terme. Par contre, sur une figure de retournement, donc là où tu vas tout simplement chercher un rebond sur la ligne de tendance, donc là on peut voir un double top, donc un double sommet, figure de retournement à la baisse, et bien tout simplement tu vas régler, tu vas placer un stop loss donc beaucoup plus haut, c'est-à-dire au-dessus de la ligne de tendance long terme.
Tu vas me dire potentiellement comment avoir un bon ratio de ce fait. Tout simplement, c'est identifier des zones de sortie. Et donc toi, ta zone de sortie, elle est assez longue. Et je pense que même donc si tu aurais tracé un stop loss assez large, tu aurais tout simplement eu un bon ratio risque-reward. Donc ça, fait vraiment attention. Sur une figure de continuation, ne va jamais placer un stop loss aussi court. Là, on pourrait parler potentiellement donc de la stratégie qui est un peu sa sœur, mais la double structure. Mais encore une fois, chaque stratégie a son plan et il faut respecter le plan de la stratégie parce que ça a été backtesté comme ça. Et faire donc inversement, c'est tout simplement ne pas respecter le backtest de la stratégie. Donc quand tu vas trader un retournement de marché sur une ligne de tendance long terme, n'oublie pas de toujours mettre donc un stop loss au-dessus de cette ligne. Et je te montre encore une fois à l'écran donc des exemples types qui pourront donc t'inspirer et tu pourras donc recopier sur tes futures opportunités qui, tu comprendras, mais est tout simplement logique. Deuxième personne et deuxième opportunité, donc Ansem Pakou. Donc bonjour mentor, j'espère que vous allez bien. Voici un trade que j'ai pris donc sur AUDCAD à 7h07 ce matin. Donc ici, résistance oblique, support oblique qui maintient le prix. Donc on a une consolidation plutôt symétrique. Ici, ok, tu vas zoomer donc sur ton marché et à l'approche donc de cette zone, tu vas tout simplement aller chercher un retournement de marché. Alors pourquoi pas? Donc sur la fin de ton opportunité, donc comme on zoome en 30 minutes, on pourrait voir potentiellement une opportunité double structure avec une belle ligne de tendance baissière, donc que tu n'as pas tracée, mais voilà, je te l'affiche à l'écran. Et donc une deuxième structure, on pourrait voir potentiellement une consolidation ou potentiellement un triple bottom. Ok, donc ton target, tu vas le placer ici. Ok, donc déjà, il y a quelque chose qui, je ne comprends pas pourquoi sur ton graphique, tu vas placer pas mal de Fibonacci. Tu n'as pas besoin de de superposer des Fibonacci pour être sûr que le marché va retracer sur une de tes zones pour ensuite prendre position. Ok, moi, je pense que là, la première erreur, c'est que tu ne traites pas de stratégie en précisément. Je pense que tu traites plutôt des confluences parce que là, je vois, tu me fais ta liste de confirmation de confluences et tu vas mettre énormément de confluences dans ton trading. Alors, sache que je ne suis pas donc contre non plus ce genre de trading, mais c'est bien d'avoir un plan clair. C'est-à-dire que quand tu vas trader les confluences, tu vas très vite laisser tout simplement l'interprétation prendre possession donc de ta vision de trader et tu vas commencer à tracer tout et n'importe quoi et rentrer sur tout et n'importe quoi. Ok ? Là, tu commences à tracer, donc tu superposes un Fibonacci, tu vas essayer de tracer des zones un peu, voilà, et tu vas essayer de trouver des opportunités, alors que peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité. Ce que je te conseille, donc, encore une fois, si tu es rentable, tu restes sur ta stratégie et tu ne m'écoutes pas, bien sûr, mais si donc dans les mois à venir, tu n'es pas rentable, fixe-toi une stratégie fixe et pas uniquement des confluences. Fixe-toi, par exemple, je ne sais pas, 6 confirmations que tu dois suivre à la lettre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tu ne changes jamais de confirmation. Ok, là, j'ai l'impression c'est plus un trading de confluence et tu trades de ce que tu vois et quand tu as une opportunité avec ce que tu traces un peu, un mélange confluence technique, tu prends position. Ok, donc voilà, ça c'était ma première correction, c'est mon avis encore une fois. Et niveau target, ton target, tu le places bien, tu le places tout en haut du point haut. C'est un peu comme la double structure, donc c'est très intéressant. Le stop loss, tu le mets en dessous d'un point bas. Donc jusqu'à là, niveau théorie de dos et d'invalidation de scénario, ben, ça reste cohérent parce qu'on a un point bas, donc ça reste cohérent. Juste, ouais, encore une fois, la superposition donc, des Fibonacci et le fait que tu traces énormément de confluence. Mais sinon, voilà, sinon ça reste propre. Mais la question est, est-ce que tu traites les confluences? Si oui, bah regarde si tu es rentable sur le long terme. Et si pas, bah, je te conseille vraiment de focus uniquement une liste de confirmations, tu choisis lesquelles, et de ne jamais donc les changer. Si bien sûr, encore une fois, tu as des preuves que ces confirmations ont fonctionné dans le passé. Passons maintenant au troisième profil, donc Raël Ali. Donc bonjour Benjamin, je m'appelle Raël, donc j'ai 21 ans. Cela fait un moment que je connais donc le monde du trading. Je copiais-collais les signaux de traders d'influenceurs sur Telegram, mais je n'ai jamais donc atteint un profit. Donc du coup, j'ai décidé de me former moi-même. Donc ça fait 2 mois que je regarde tes vidéos donc en trading sur YouTube et je commence à comprendre comment ça marche. Et là, tout simplement, je t'envoie donc mes analyses pour voir ce qui a corrigé et je compte aussi. Ok, très bien. Donc ici, euro, livre sterling en 4 heures. Une bougie est égale 4 heures. Alors la première erreur que je vois, c'est que tu n'as pas l'air de trader une stratégie en particulier. Si actuellement tu as un débutant et que tu me regardes, ne cherche pas à tracer des choses sur ton graphique et à prendre des positions. C'est vraiment la pire erreur que tu puisses faire. Trouve une stratégie, peu importe laquelle, trouve une stratégie qui a fait ses preuves, que tu as un visuel de rentabilité et pas forcément quelqu'un qui dit oui, elle est rentable. Ce n'est pas une preuve. Sinon, oui,
le Père Noël existe. Voilà. Donc là, ce que je vois sur ton graphique, donc ça a l'air d'être un mélange de zone de prix, de cassure, de ligne de tendance. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie. La seule erreur que je pourrais dire, c'est que quand tu vas faire une analyse de base, sans parler d'une stratégie bien précise, où tu vas attendre une direction bien précise, par exemple la double structure, et ben ici, tu mets tout à la baisse. Alors que tu ne peux pas savoir où le marché va partir, tu dois toujours avoir un scénario de secours. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir un scénario acheteur ou un scénario baissier, donc un scénario vendeur, même si tu ne prends pas donc l'autre. Alors pourquoi je m'explique? Simplement car quand tu vas faire deux scénarios, donc acheteur-vendeur, tu vas être beaucoup moins émotionnel. Donc tu vas laisser tout simplement moins tes émotions rentrer donc dans ta tête pour faire potentiellement des erreurs. Je m'explique. Si tes deux scénarios, comme on voit à l'écran, sont vendeurs, ok. Ton scénario commence à partir à la hausse, mais tu ne t'es pas dit une seule seconde que le marché allait partir à la hausse. Ben, tout simplement, tu vas essayer de potentiellement faire du revenge trading, relancer une position dans le sens inverse. Enfin voilà, en fait, tout doit être préparé comme un joueur d'échecs. Tous les scénarios doivent être envisagés et s'il se passe quelque chose sur ton graphique, eh ben, tu l'avais prévu. Même si tu ne prends pas donc l'opportunité, ça doit être tout simplement scénarisé. Par exemple, moi, quand je fais mes analyses, je trace 4 à 5, 6 scénarios. Pourtant, je n'en prendrai que 2 parce que tout simplement, les 2 scénarios correspondent et respectent ma stratégie. Et les autres, c'est simplement pour pas laisser mes émotions donc me dire « Ah oui, mais j'avais pas prévu que le marché allait partir à la hausse. Moi, j'avais prévu que 2 scénarios à la baisse. Je sais pas quoi faire, je stresse. Ok, je prends position à l'achat. » Non, ok, ça fonctionne pas comme ça. Le but, c'est de faire un maximum de scénarios. Donc, de garder uniquement, bien sûr, si c'est validé, les scénarios de ta stratégie et de se servir des autres scénarios pour ne pas se faire avoir donc psychologiquement et émotionnellement. Si ça part dans l'autre sens alors que ta stratégie trade uniquement les retournements, alors tu vas tout simplement ne pas prendre position à l'achat. Mais au moins, un de tes scénarios aura été validé et tu sauras potentiellement quoi faire par la suite. On continue et salut Masai. Alors, je vais ouvrir ta vidéo directement. Ah ouais. Bon, déjà, premièrement, trader sur téléphone, c'est impossible. Faire des analyses sur téléphone, on peut le voir donc directement ici, la vidéo que tu me fournis, c'est impossible, c'est incompréhensible. Je ne sais pas ce que tu me présentes. Tu me fais voir des gains, donc je vois toujours les mêmes lots, 002, 003, 003. Ça, c'est pas du money management. Donc j'espère pour toi déjà que tu n'es pas en compte réel, j'espère que tu es bien en compte de démonstration, parce que là, ça me fait peur ce que tu me proposes. Que ce soit ton graphique, ton money management, j'ai peur que tu es sur un compte réel. Et voilà, oublie ceux qui vont regarder, les débutants qui vont regarder cette vidéo, oubliez le trading sur téléphone. Même si ça paraît, voilà, même si vous n'avez pas d'ordinateur, eh ben, trouvez un petit taf, travaillez, il y a des ordinateurs pas chers, 300, 400 euros. Fournissez-vous donc un ordinateur de quoi travailler sérieusement, mais ne faites pas ce genre de graphique, ok? C'est pas sérieux, le money management n'est pas sérieux, alors que tu vas me dire, oui, mais Ben, j'ai pas de formation, j'ai pas assez de sous pour m'acheter de formation. Je propose sur ma chaîne YouTube des cours sur le money management, comment définir un pourcentage, etc., comment bien calculer son lot. Mais donc, il faut prendre le temps de regarder toutes les vidéos, il faut prendre le temps de se former, pas vous lancer parce que là, niveau management, money management, c'est pas bon. Niveau analyse technique, ça n'a pas l'air vraiment bon. Et même organisation du trader professionnel, c'est zéro quoi. On continue et on arrive donc sur Elvigno, Ange, donc Eugène. Bonjour Benjamin, je suis donc un de tes abonnés, donc de l'île Maurice. Donc déjà, bonjour à toi, salut à toi. Et voici donc des trades que j'ai pu prendre sur tes stratégies double structure, crypto future et tricycle gold qui ont donc super bien marché. Alors oui, même si ça a bien marché, je vais tout simplement mettre un stop. Quand tu te lances dans le trading, déjà le trading c'est très difficile d'y réussir, ok, et encore plus sur plusieurs stratégies. Parce que tout simplement, qui dit plusieurs stratégies, dit plusieurs journaux de trading, qui dit plusieurs donc récoltes de données, plusieurs optimisations. Et donc ça demande beaucoup de temps. Et le but encore une fois du trading, c'est pas de donner plus de temps au trading que ton ancien travail. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait un peu bête. Donc, je te conseille donc premièrement de choisir la stratégie avec laquelle tu es le plus rentable sur le long terme, donc c'est-à-dire constant, et d'abandonner tout simplement les autres. Et en plus, qui doit correspondre tout simplement donc à ton profil de trader. Et ça, c'est vraiment important. Une stratégie doit être choisie en premier pour le profil et pas pour les gains qu'elle peut apporter. Donc, bien sûr, une stratégie doit être rentable au minimum. OK? Donc voilà. Alors commençons par la première opportunité que tu me présentes, double structure. Pour commencer la double structure, donc USD/JPY, donc dollar face au yen japonais, prise le 12/03/2024 à 17h30, heure Maurice. Prise de position en M45, je vais directement aller sur ton graphique et je vais te corriger, comme ça sera clair et net. Alors ici, ok, on a bien une tendance baissière, donc n'oublie pas le take profit est bien placé. Ton TP, tu dois le mettre où il y a la zone dangereuse, là au-dessus, ok? C'est-à-dire au début de la tendance baissière,
Donc ici, tu dois mettre ton take profit, tu ne dois pas mettre une zone dangereuse. Ensuite, on peut apercevoir donc une deuxième structure, on va parler d'une consolidation avec des points hauts au même niveau, des points bas au même niveau, et ensuite on peut parler donc d'un break. Néanmoins, la grosse erreur que je vois, c'est qu'on donc en double structure, quand ta deuxième structure est cassée et que c'est trop loin par rapport donc à la zone de prix, ta première zone de prix qui casse, donc c'est-à-dire ici, tout simplement tu vas avorter l'opportunité. Et là, on peut voir que tu as pris position proche d'une zone dangereuse. Encore une fois, si tu as suivi les lives, une zone dangereuse, c'est une zone de confluence où le marché donc un prix important pour la majorité des intervenants sur les marchés. Et sur ce prix-là, il y a de fortes chances que ça serve de résistance ou alors de support. Et donc, tu peux te faire retourner avant même que l'évolution de ton trade n'ait eu lieu. Donc, c'est pour ça que tu ne dois jamais prendre de position si une zone est juste au-dessus. Donc, ça, c'est la première erreur. Et si donc ta deuxième structure, c'était bien celle-ci, ne pas prendre position si tu rates l'opportunité. Là, tu aurais pu prendre l'opportunité, donc par exemple, plus bas, c'est-à-dire par exemple ici après potentiellement le petit pullback, donc à la cassure de la zone de prix tout simplement. Et toi, tu as pris position trop tard. Encore une fois, n'aie pas peur de rater des opportunités. N'aie pas peur, tu auras des opportunités toutes les semaines, tous les mois en double structure. Les opportunités vont pas se sauver. C'est pas parce que tu rates une opportunité que tu vas faire un mauvais mois. Et si tu te forces au contraire à prendre cette opportunité, c'est là que tu vas faire un mauvais mois. Et ça, retiens-le, et même pour les débutants, donc notez-le. C'est vraiment tout simplement donc important. Ensuite, pour le trade management, ça a l'air d'être correct. Tu traces un support oblique pour manager ton trade. Je te conseille donc de tracer ta ligne de tendance et de monter au fur et à mesure ton stop loss. Et là, le problème, c'est que tu l'as mis trop court ici. On voit ta zone, il n'y a pas encore assez de rebond pour dire que c'est vraiment une consolidation ou un point bas du marché. Et tout simplement, moi, ce que j'aurais fait, c'est tout simplement donc déplacer le stop loss un peu plus bas et pour laisser respirer le marché au cas où le marché tout simplement voudrait donc revenir sur ta ligne de tendance et pour ensuite repartir. Ok. Mais attention à pas donc manager trop agressif. Si bien sûr donc tu es bien dans ton trading. Si actuellement tu es en drawdown et que tu passes un mauvais mois, alors oui, tu peux faire du trade management agressif, ce qui est tout simplement logique pour amorcer les pertes, on va dire. Ok. On continue et donc on arrive sur la crypto future. Là, il n'y a pas vraiment d'erreur. Très bien joué. J'ai vraiment RR de 5, donc très bien. Tu as risqué 1 pour gagner 5.3. Là, je vois pas beaucoup d'erreurs. Consolidation symétrique, prise de position au-dessus du dernier point haut, management carré, parce que le money management de la crypto future, ça va être agressif. Donc là, non, félicitations. Trade qui est très bien. Aucun souci de vue donc sur le technique et tout simplement je te félicite et on passe tout simplement à autre chose. Alors la dernière donc Gold Tricycle, donc prise de position à l'achat vu sur la tendance weekly aussi en M15 et ok, celui-là aussi ça a l'air correct, un peu plus bas j'aurais dit le stop loss pour laisser un peu respirer le marché pour le support oblique que tu traces ici avec 1, 2, 3 impacts, ça aurait tout simplement pu laisser le marché revenir sur ce support oblique pour repartir, mais sinon il n'y a pas vraiment d'erreur et la seule erreur que j'ai trouvée, donc déjà je te félicite, c'est très bien d'avoir fait ce genre de progrès donc de façon individuelle, donc félicitations pour Gold Tricycle et félicitations pour Crypto Future. Double structure, c'est pas trop ça et pour moi ça respecte pas du tout la stratégie parce que même si on parle donc de la deuxième structure, elle n'est pas vraiment grande, elle n'est pas vraiment importante pour la considérer telle qu'elle. Ok, donc voilà, à revoir la double structure, donc elle est un peu plus compliquée que la Gold Tricycle et la Crypto Future, mais dans l'ensemble sur les autres stratégies, très bon profit, stratégie respectée et tout simplement je te souhaite félicitations, continue comme ça. Et voilà, on enchaîne et on arrive donc sur Young Boy. Donc on voit ici ton Notion, graphique de prise de position. Donc ici la tendance baissière est respectée. Donc on a bien des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Zone de prix tracée ici donc sur le plus haut, cassure du plus haut, prise de position. Pour l'instant la prise de position est bonne. Le stop loss a l'air bon. Alors oui, peut-être un peu plus bas pour tout simplement mettre en dessous de la moyenne mobile et bien en dessous donc du point bas qui se trouve ici. Tu aurais tracé potentiellement donc une petite ligne et déplacé un peu donc le stop loss pour laisser respirer le marché. Donc si le marché vient chercher la moyenne mobile ou un peu un retracement, ok. Sinon, tes zones donc psychologiques de confluence, ils sont très bien positionnés. Donc félicitations. Ton take profit est très bien positionné et donc sur ta première donc prise de position, je ne vois aucune erreur et on continue. Donc trade management,
ok. Le stop loss, tu le places en dessous donc de la zone dangereuse, aucune faute. Le marché évolue, ok, là je vois une faute. Ton stop loss, tu le mets beaucoup trop haut. Alors ça dépend ce que tu veux faire, je vais regarder ce qui s'est passé. Mais ok, donc le marché s'est retourné et ensuite le marché est reparti. Donc là, au final, tu as eu raison, mais donc tu as deux choix. Donc on revient sur ce graphique-là, sur le graphique où tu déplaces ton stop loss de façon agressive. Le premier cas, c'est OK, tu passes un mauvais mois et tu veux faire un trade management agressif. Je peux comprendre. Donc, tu fais un trade management agressif, tu sors, tu sécurises donc des ratios et tout simplement, tu couvres des SL que tu as eu précédemment. Parfait, tu as fait le bon choix et c'était très bien. Maintenant, imaginons ton mois se passe super bien. Donc, tu as un très beau ratio latent sur ton mois. Tu passes un bon moment, niveau pourcentage, tu es pas mal et tu es complètement positif pendant le mois. Là, ce que je te conseille de faire, c'est potentiellement faire des stop-loss un peu plus larges, comme le premier. Le premier est très bien placé parce qu'il est placé sous une zone de confluence donc importante. Et le deuxième, il est placé un peu dans le vide. Tu vois, tu n'as rien de... Il faut toujours quelque chose pour protéger ton stop-loss. Comme ça, si le marché, à la dernière minute, veut se retourner sur une des zones, zone psychologique, un chiffre rond, une zone de prix, et il y aura tout simplement donc la chance de le faire. Là, actuellement, tu laisses pas la chance au marché, donc tout simplement de retracer et de repartir. Tu joues le stop loss agressif. Mais encore une fois, si donc le conseil que j'ai donné, si tu étais en drawdown ce mois-ci et que ça se passait pas bien pour toi, tu as fait le bon choix. Félicitations. Si maintenant tu étais en positif et que ton mois se passait donc de façon vraiment cool, alors là c'est plutôt une erreur et je t'aurais conseillé donc un stop loss plus large. Donc bien sûr sur une échantillon plus large de trade. Si toi tu vois sur ton journal de trading, donc on voit sur ton Notion, tu vois qu'à chaque fois le marché donc repart à la baisse donc brusquement, alors oui, tu peux opter donc dans ton plan de trading sur un trade management agressif et pas rester sur un trade management de probabilité, ok. Et si tu as une annonce économique, etc., etc. Voilà. En tout cas, je suis fier de toi. Félicitations à toi. Continue comme ça et je te souhaite encore une fois donc toute la réussite en trading. N'oublie pas l'histoire du trade management, c'est très important. On continue et on se retrouve avec Jérôme. Donc bonjour Benjamin, voici une opportunité sur le dollar néo-zélandais face au dollar canadien en 3 heures avec la stratégie donc double structure. Ici tout simplement tu vas me donner les détails et ma question est celle-ci. Aurais-tu clôturé le trade à l'approche de quelques pips de mon TP et de l'annonce économique ou comme donc je l'ai managé ici présent et tout simplement est-ce que tu me demandes si c'est la bonne manière. Donc je vais regarder, donc tu avais un ratio risque-récompense initial de 3,83 au départ pour au final avec 2,62. Donc déjà, c'est très bien. Comme tu le marques, déjà, c'est très bien. Félicitations et on va directement donc ton trade. Alors premièrement, ce qui me chagrine et je trouve que c'est une erreur, c'est tout simplement que ton opportunité n'est pas sur la bonne unité de temps. Ça aurait été mieux donc ici du 1 heure, voire du 45 minutes. Je te monte à l'écran, je vais revenir sur ton opportunité et regarde à l'écran maintenant. Tu peux voir ça, c'est l'opportunité que moi j'aurais tracée si j'aurais été sur cette opportunité. Parce que là, tu n'as pas assez de détails. Et en fait, quand tu détectes une opportunité, peu importe la stratégie, qui n'est pas donc sur la bonne unité de temps, tu vas avoir du mal à rentrer et tu vas avoir tout simplement du mal donc à manager. Et surtout sur les clôtures donc du marché. Là, on n'a pas assez de détails. Donc, marque-le sur ton journal de trading. Marque, je n'ai pas tradé la structure sur la bonne unité de temps. Ton trade a l'air bon. Et je ne dis pas, il n'y a aucun problème. Ton trade a l'air bon, mais ça aurait été mieux tout simplement sur du 1 heure ou du 45 minutes. Tu aurais beaucoup plus de détails pour bien placer tes zones de confluence qui peuvent potentiellement t'impacter dans ton trading, bien placer tes take profits et surtout bien rentrer sur le marché et bien placer ton stop loss. Ok ? Donc tu rentres sur la bougie verte, il n'y a pas de problème. Ici on avait un double bottom, une sorte de double bottom ou alors d'épaule tête épaule et tu vas manager ton SL en fonction de l'évolution. Alors donc ta question c'est est-ce que j'aurais dû clôturer à quelques pips l'annonce économique? Là c'est une question de décision. Il y a quelque chose que je vais peut-être t'apprendre ou que je vais apprendre aux débutants qui vont nous regarder. Mais la différence entre un bon trader, donc par exemple on va prendre le profil A et le profil B, potentiellement les deux donc maîtrisent à 100% la même stratégie. Ils utilisent vraiment la stratégie donc de la même façon. Mais la chose qui va différencier un très bon trader à un trader moyen ou un mauvais trader, c'est vraiment les décisions qu'il va prendre. Donc les décisions, c'est unique à chaque trader et ça, c'est quelque chose que tu commences à travailler quand tu as déjà trouvé une stratégie rentable, quand tu traques tes données, quand tu as un plan, vraiment quand tout est carré, quand tu as déjà une stratégie backtestée depuis longtemps, etc. Là, tu vas commencer à travailler tes décisions. Donc là, je te conseille encore une fois, comment travailler ces décisions, c'est en regardant ce qui s'est passé dans le passé, dans tes datas accumulées. Si potentiellement, à chaque fois, ça se passe comme ça, c'est-à-dire proche de ton take profit, le marché explose à la baisse et tu perds à chaque fois du ratio, et ben tu sais que sur les opportunités qui vont suivre, tu vas potentiellement clôturer, même si c'est à quelques pips près, ton opportunité. Et si bien sûr il y a une annonce économique à côté, et ça te ferait gagner un ratio par-ci, un ratio par-là. N'oublions pas que un ratio est égal à un stop loss. Donc si tu fais ça, par exemple, 2 fois par mois, et ben ça te couvre déjà 2 stop loss par mois. Donc, c'est très bien. Encore une fois, n'oublie pas que tout en trading, donc encore une fois, quand tu es un expert du trading, tout
tes résultats vont se baser sur les décisions et pas sur ta stratégie et sur rien d'autre. C'est vraiment sur tes décisions. C'est vraiment le step, le haut step quand tu as maîtrisé le plan, le journal, la stratégie et tu fais plus d'erreurs dans ton trading techniquement ou émotionnel. C'est uniquement les décisions qui vont définir tes résultats en trading. Et donc dans l'ensemble, donc c'est bon, hormis l'unité de temps. Et tu dois te dire encore une fois, tu regardes sur tes anciens trades si donc ça aurait été mieux de clôturer ou alors donc de manager comme tu l'as fait. Moi personnellement, donc dans ton cas, si je suis proche d'un take profit à quelques pips comme toi et que je vois une énorme annonce économique qui arrive, et ben potentiellement je vais trouver une zone très proche pour aller placer mon stop loss en dessous. Potentiellement j'aurais mis donc ici, si tu traces une zone, j'aurais tracé donc mon stop loss, j'aurais déplacé mon stop loss sur la plateforme juste en dessous pour perdre un petit peu. Et au contraire, si le marché tout simplement explose pendant l'annonce économique, surfer encore une fois sur la tendance. Alors salut Ismo et j'espère que tu vas bien. Donc je voulais te parler d'une opportunité que j'ai saisie le mois dernier sur la paire donc euro face à la livre sterling. Donc malgré le fait que le trade ait touché mon stop loss, j'aimerais donc avoir un retour sur ce sujet car je pense que cette opportunité reste intéressante. Donc je vais regarder. Alors je vais aller premièrement sur ton journal de trading. Ici donc stop loss. Stratégie multi-time frame, ok, donc c'est très intéressant, donc je vais juger par rapport donc à la multi-time frame. Il faut savoir ici, c'est que donc, dans les confirmations, il n'y a pas Fibonacci dans la stratégie multi-time frame, ok. Donc déjà, c'est la première erreur, ne change pas la stratégie, garde la stratégie comme elle est. Ensuite, sur la stratégie multi-time frame, on va se baser potentiellement sur une ligne de tendance long terme. Donc là, on la voit ici, ta ligne de tendance long terme, seulement tu as à contresens. Si tu as une ligne de tendance long terme, tu vas tout simplement chercher des positions à la vente, que ce soit proche de la ligne en retournement, sur un double top, une épaule tête épaule, tout ce que tu veux, ou alors si donc tu as un rebond sur la ligne de tendance et que tu as raté donc cette figure de retournement, tu peux te baser donc sur une figure de continuation. Là, tu me proposes donc une consolidation, cassure de consolidation, prise de position. Cependant, ta ligne de tendance baissière est contre toi, donc tu es contre la tendance. Donc la stratégie multi-time frame donc s'annule un peu, ok ? Quand tu fais de la MTF, quand tu fais de la stratégie multi-time frame, je te conseille toujours d'avoir encore une fois la tendance de ton côté. C'est le but. Dans ces cas-là, sinon, si tu ne prends pas la tendance de fond de ton côté, utilise une stratégie qui n'utilise pas la tendance de fond. Ok ? Ça semble logique, mais pour moi, ça doit être compris. Ok ? Donc, tu as fini en stop loss. Donc, moi, c'est ce que je t'ai dit. Là, tu traces Fibonacci, prise de position. Par contre, le stop loss est très bien placé. Si on se base uniquement sur cette figure, bien sûr. Si on se base uniquement sur cette figure, le stop loss est bien placé. Il est assez large, prise de position, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas d'incohérence, hormis vraiment la seule chose pour moi qui invalide ton scénario. Même encore une fois, si ton scénario est respecté à 100%, tu peux stop loss. Tu le sais, c'est des probabilités. Mais pour moi, ici, tu trades en contre-tendance. Et donc, en fait, le problème, c'est que tu traces toi-même la ligne de tendance baissière, mais tu vas chercher un achat dessus. Et je trouve ça problématique. Ok, donc, marque-le dans ton journal de trading. Marque-le tout simplement. J'ai tradé en contre-tendance. La prochaine fois, faire attention à la tendance de fond si je trade une stratégie multi-time frame. Parce que tu t'en doutes, ça ne sert à rien de regarder plusieurs unités de temps. Ça ne sert à rien de regarder, par exemple, je dis une bêtise, daily, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, pour au final ne pas prendre la tendance de fond que tu analyses précédemment. Si tu prends une position sur 15 minutes et tu analyses tous les frames supérieurs, prends la tendance de fond globale, en fais une moyenne et tout simplement, tu trades dans la tendance. Ok ? J'espère que j'ai pu t'aider. Voilà. On continue et dernier profil, donc Superval Jean. Donc bonjour coach Ben. Donc je viens d'Haïti, je suis parfaitement reconnaissant pour tes vidéos qui m'ont beaucoup aidé dans ces derniers jours. Et j'ai pris ce trade donc ce matin sur l'euro contre la livre sterling, stratégie de double structure. Je vais directement sur ton graphique. Alors première erreur, ici ton stop loss est mal positionné. Dis-toi toujours quand tu prends une opportunité en double structure, le stop loss que tu vas placer doit invalider la théorie de dos. Qu'est-ce que la théorie de dos ? C'est des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas quand tu vas chercher une position vendeuse. Donc ici, tu cherches une position vendeuse. Tu as eu un bas plus bas que le précédent, c'est parfait, mais tu ne places pas ton stop loss sur un haut. Donc là, ton stop loss est un peu dans le vide. Le marché peut très bien toucher ton stop loss et repartir donc à la baisse, sans pour autant invalider la théorie de dos. Ok ? En fait, tu dois toujours placer un stop loss au-dessus d'un plus haut. Comme ça, si le marché donc vient toucher ton stop loss, ça invalide tout simplement la théorie de dos. Et tu auras un haut plus haut que le précédent. Et donc, plus de probabilité donc technique que le marché parte à la hausse. Là, actuellement, le marché peut très bien toucher ton stop loss, repartir sans souci. Voilà, c'était rapide. Et sinon, sur l'unité de temps, c'est pareil. Je te conseille de réduire ton unité de temps. Ton graphique, tu n'as pas assez d'informations pour prendre position pour même ta tendance haussière. Je te conseille plutôt 30 minutes sur cette opportunité. Tu aurais beaucoup plus d'informations pour toi tracer tes zones dangereuses. Et d'ailleurs, il y a des zones de confluence que tu n'as pas tracées qui sont vraiment importantes. Je t'invite à revoir mes lives. Donc, tu appuies sur playlist. Tu as au moins 50 heures de live où je montre la double structure de A à Z. Prends le temps de te former. C'est très important. Et je te souhaite encore une fois donc toute la réussite. Voilà. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu. Si oui, encore une fois, n'hésitez
n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et donc bientôt, je ferai donc un 3e épisode. Et donc le contrat entre nous, c'est dès que cette vidéo atteint les 1000 likes, alors je commence tout simplement le tournage de la 3e vidéo, comme on a fait donc pour la première session. Donc j'ai eu énormément de demandes, j'ai pas pu prendre tout le monde et j'en suis désolé, mais on aurait une 3e fois. Donc n'oubliez pas de liker pour tout simplement que vos trades seront donc sur la prochaine session. Voilà, n'oubliez pas donc de rejoindre le groupe secret que je viens de créer, c'est directement dans la description, et aussi de télécharger donc tant qu'à faire le guide du trader rentable qui lui est gratuit et que je viens de renouveler. Donc 60 pages pour vous éduquer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage, bon trade, bonne réussite en trading et je vous dis ciao.